Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le samedi 24 mai et à la livraison de ce jour, nous allons parler léopard. Le mois de septembre, c'est pas si loin que ça, donc c'est là, très bientôt. Le 5 septembre, nous allons jouer du côté du Soudan du Sud pour le compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique. Et le 8, nous allons recevoir le Sénégal pour le match au sommet de ces éliminatoires, pas encore décisif, mais cela pourrait prendre un tournant pas décisif, mais tout de même avec si la RDC l'emporte ce jour-là. Et alors on se pose un peu de la question. On sait que la République démocratique du Congo va livrer deux joutes amicales le 5 juin justement et le 8 juin respectivement contre les Aigles du Mali et ensuite contre les Baréas du Madagascar. Et pour ces deux matchs amicaux, le sélectionneur national de Sébastien Desabre a fait appel à trois nouveaux joueurs, à savoir le défenseur, l'arrière droit Aaron Wan-Bissaka qui évolue au club anglais de West Ham United. Nous avons aussi le défenseur central Steve Kapwadi qui évolue du côté du Legia Varsovie en Pologne et l'attaquant Afimiko Pouloulou qui évolue aussi en Pologne dans le club de Jagiellona Białystok. En dehors de ces matchs-là, moi je voulais un peu me projeter vers le mois de septembre et me poser la question quelle équipe pourrait aligner le sélectionneur national, sachant que si Aaron Wan-Bissaka est en ordre administrativement pour jouer cette rencontre, je pense que s'il est fit à 100%, il partira titulaire indiscutable, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, voilà un peu l'équipe que pourrait aligner Sébastien Desabre face au Soudan du Sud et pourquoi pas face au Sénégal. Donc dans les perches, je garderai quand même Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, c'est monsieur agence touriste. Avec lui, il n'a pas beaucoup de travail à faire, mais le peu qu'il a à faire, il le fait bien. Le seul quoi, peut-être, c'est son jeu au pied. Il n'est pas très à l'aise là-dessus. Il a déjà fallu nous coûter un ou deux buts. On se souvient de pratiquement sa bourde face à Nicolas Jackson, mais heureusement, il s'était vite rattrapé. Pratiquement la même chose, il n'était pas pressé par des joueurs sud-soudanais à Kinshasa. Il a fait une passe qui aurait pu nous coûter très cher. Mais en dehors de ça, le peu qu'il a à faire, il le fait bien. La preuve en est qu'en 11 matchs avec la sélection nationale, il n'a encaissé que 2 buts. Il a joué 11 matchs, 2 amicaux et 9 officiels. Il a encaissé 2 buts. L'un, c'était du côté du Sénégal et l'autre contre la Guinée-Conakry lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Défaite 1-0, but de Serhou Guirassy. Mais ce jour-là, les Léopards de la République démocratique étaient déjà qualifiés. Donc au goal, je mettrai donc Dimitri Berthaud. À droite, ce sera peut-être sa première sélection officielle. Peut-être que normalement, si tout va bien, il aura quand même quelques minutes au mois de juin, mais sa première sélection officielle normalement devrait être contre le Soudan du Sud. On sait aussi que Axel Toine, c'est aussi le premier match, première titularisation avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'était contre le Sénégal. De même aussi pour Samuel Essendé. Donc à droite, Aaron Wan-Bissaka, donc comme défenseur centraux, je mettrai toujours l'inamovible Chancel Mbemba, mais à ses côtés, je mettrai Axel Toine Sembe, vu que
Aaron Wan-Bissaka jouera à droite, donc forcément je décalerai quand même Axel-Antoine Sembé qui pour moi est un très très grand défenseur. C'est vrai sa polyvalence lui permet de jouer soit dans l'axe, soit à droite. Donc avec sa rapidité, il nous fera énormément de bien. À gauche, je garderai Arthur Masuaku. Donc la défense est celle-là. Dimitri Berthaud au goal, Aaron Wan-Bissaka à droite. Dans l'axe, nous avons Chancel Mbemba et Axel-Antoine Sembé. Et à gauche, Arthur Masuaku. Au milieu de terrain, je garderai quand même, je jouerai avec un milieu à 3. Je garderai quand même le binôme défensif Samuel Moutoussamy et Charles Piquel. Et devant eux, je laisserai encore Edo Kayembe. Et comme les 3 attaquants, donc je jouerai en 4-3-3, les 3 attaquants, à gauche Yohan Wissa, à droite Théo Bongonda, et dans l'axe, j'hésite entre Simon Banza et Cédric Bakambu, mais bon, je mettrai quand même peut-être le premier match Cédric Bakambu et le deuxième match Simon Banza. C'est rare que Sébastien Desabre joue avec le même effectif lors des 2 rencontres souvent. Il a, comme on l'a vu face au Soudan du Sud à Kinshasa, en pointe c'était Simon Banza et 3 jours plus tard du côté de la Mauritanie, il avait titularisé Cédric Bakambu. Donc voici mon équipe pour disputer le match face au Soudan du Sud. Donc je mettrai au goal Dimitri Berthaud, à droite Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel-Antoine Sembé, à gauche Arthur Masuaku, au milieu, donc le milieu à 3, donc je mettrai Samuel Moutoussamy et Charles Piquel et Edo Kayembe, et les 3 avant-centres, à gauche Yohan Wissa, à droite Théo Bongonda, et en pointe je choisirai quand même Cédric Bakambu. Bon, vous m'avez dit que... Bon, c'est vrai que j'ai dit que Sébastien Desabre changeait souvent son équipe. Peut-être du côté contre le Sénégal, il changera peut-être l'avant-centre. Vu qu'on allons quand même jouer contre des défenseurs avec un grand gabarit. Et que lors du match à Dakar, Samuel Essendé, bien qu'il n'avait pas marqué, mais il avait abattu un travail de titan. Donc pourquoi pas titulariser aussi Samuel Essendé pour titiller un peu ces défenseurs sénégalais. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Mais avant cela, comme je l'ai dit, il y aura quand même 2 matchs amicaux. Dans ces 2 matchs amicaux, je suppose que Sébastien Desabre fera tourner son effectif et fera quand même quelques changements. Et bon, ça ne sera pas un baromètre pour savoir quelle est l'équipe qu'il va aligner. En septembre, mais bon, on sait que nous sommes en fin de saison, il y a peut-être des bobos, il y a des joueurs qui sont fatigués aussi, donc ça ne sera pas vraiment un baromètre pour juger, mais moi le plus important c'est qu'on pourra voir les 3 nouveaux joueurs, à savoir Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapwadi et Afimiko Pouloulou. Donc ce sera à eux de jouer, parce que la concurrence devient de plus en plus rude au sein de la sélection nationale. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable week-end et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.